Ouais, alors pour Sylvain, là j'ai une Mega Drive ouverte, une MD1. Tiens d'ailleurs que j'ai pas switché. Ça sent une que j'avais récupérée, elle était vraiment dégueulasse. Alors le son il part, en fait il est créé, il est créé par plusieurs choses, mais il arrive ici au niveau du 5313, ce qui est un peu ce qui va tout créer en fait depuis le CPU, le port cartouche, depuis la RAM, depuis le BIOS, depuis le Z80. C'est un peu la carte graphique et carte son de la Mega Drive, ok, ça part. Ça va arriver vers le fameux YM2612. Et le 2612, en fait, il est connecté ensuite vers toute une série de condensateurs qui va filtrer le son. Ici, on arrive ensuite au préamp de la prise casque, qui est un préamp en fait de Walkman, hein. Là, on a la prise casque, et en fait, ce circuit va aussi aller chercher la toute petite puce qu'on voit en dessous la plaque de fer à côté de deux condensateurs. Ça, c'est un dual opt amplificateur. En gros, c'est un truc, c'est un peu une écluse. En gros, quand il va comprendre que quand il y a une prise jack qui est mise, ça sera le circuit du bas qui va être activé, qui va être alimenté. Et sinon, s'il n'y a pas de prise casque, ce truc-là, le Y, le chip sonore, il va envoyer en fait vers l'encodeur vidéo et audio principal, qui est en mono. C'est un Sony CXA, je sais plus combien, c'est le même que sur la Neo Geo, exactement le même, qui va prendre le dual opt, on va envoyer le signal et dire que c'est toi qui travailles pour l'audio. Et après, donc, cette puce avec en dessous la plaque, l'encodeur vidéo et audio, hop, il va balancer vers la fiche de sortie qui est juste mono, qui est une fiche de 9 broches. 9 broches. Alors techniquement, on pourrait faire un mode depuis, enfin faire en sorte que la prise jack soit tout le temps mise. On pourrait modifier à partir d'ici. Prendre le son qui arrive directement depuis la prise jack et le balancer sur une des fiches de sortie, en condamnant par exemple le composite, ce qui serait tout à fait possible. Le composite, c'est une broche, hein. Et le RGB, c'est 4 broches. Donc on nique, on enlève cette possibilité du composite et puis on rajoute le canal droit et le canal gauche au lieu du composite et du canal mono. Voilà. Petite explication un petit peu de comment ça marche le Mega Drive. Et puis le switch, en fait, il se passe, où est-ce qu'ils sont les jumpers? Bah voilà, il se passe là. C'est une série de 4 jumpers pour faire le switch, pour commander du 5 volts ou du ground à cette, euh, à cette puce qui est en fait, en grosso modo, un peu le BIOS de la Mega Drive. Voilà, voilà.